Chers amis, rêvez, osez, bosser. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de pluies de citations. Notre thème du jour est la gestion du temps. N'avez-vous jamais souhaité avoir plus de temps dans vos journées? Oui, je me suis souvent demandé comment puis-je avoir plus de temps. Et en cherchant, j'ai découvert que Christian Camilla a dit « Si on arrêtait le temps, on pourrait rattraper le temps perdu. » C'est ainsi que ma vision du temps a changé. Oui. Le temps, on doit vraiment le chérir, comme lui, il est en train de nous chérir. Le temps est notre maturité, notre tout. Les hommes sont plus le fils de leur temps que de leur père. Marc Bloch. Effectivement, nous devons chérir le temps, car le temps qui nous reste à vivre est plus important que toutes les années écoulées. Léon Tolstoï. C'est en fait ce qui nous reste qui nous permettra de changer notre quotidien, notre futur, de changer notre avenir. C'est ce qui nous reste qui nous permet de changer notre univers. Mais Hamid, est-ce que nous ne manquons pas de temps? C'est pas le problème qu'on n'a pas du temps. Chaque être humain dispose de 86 400 secondes par jour. On dispose de cela. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces 86 400 secondes? Combien de temps nous passons à manger? Combien de temps nous passons à dormir? Combien de temps nous passons à regarder des séries? Qu'est-ce qu'on fait avec ce temps? Quelles sont les secondes que j'ai utilisées dans ce qu'on appelle l'intérêt, dans un profit inévitable pour ma vie? Mais on ne passe de rien. On est là à faire des futilités. C'est ainsi, nous ne manquons pas de temps. Nous en avons beaucoup, dont nous ne savons pas tirer profit. Sénèque. En fait, si Victor Hugo affirmait que le temps est l'architecte, le peuple est le maçon, sachant que Yunus Yoshizi a dit « Le temps est précieux, car l'horloge est précise. » Oui, l'horloge est précise. Vous ne pouvez pas donner un rendez-vous à 9 h et venir à 10 h à quelqu'un. Alors, vous aussi, vous devrez respecter le temps avec vous-même. C'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. On ne peut pas prendre un rendez-vous d'affaires pour signer un partenariat ou bien pour signer un contrat et venir en retard. Il s'agit alors de votre contrat à vous, de votre contrat de vie, de votre contrat d'avenir. Chers amis, Jennifer Lawrence a dit « On ne peut pas rattraper les temps perdus, mais on peut arrêter de ne pas perdre son temps. » Essayons de nous organiser, de nous fixer des priorités. Vous vous souvenez peut-être de mon ami Dabo, que j'ai interviewé il y a de cela un peu plus d'un mois. Ce jeune homme qui a l'habitude d'avoir des moyennes strictement supérieures à 18 nous a demandé de diviser les choses entre le nécessaire, l'indispensable et le facultatif. L'indispensable est notre raison de vie actuellement, là où on est. Quelle est notre priorité? Est-ce que nous sommes inscrits dans une université, dans une école? Est-ce que nous avons lancé notre business? Est-ce que nous avons lancé un commerce? Là, c'est l'indispensable. Le nécessaire, c'est ce que notre corps exige, le sport, l'alimentation, le relationnel, et j'en passe. Et les facultatifs, c'est tout ce qui est cinéma, tout ce qui est loisirs. Il faudra être en mesure de jongler entre ces trois-là. Le nécessaire, l'indispensable et le facultatif. Dabo était allé plus loin. Il nous a demandé, par exemple, lorsqu'on révise, de mettre notre téléphone en mode avion pour ne pas être distrait. C'est pareil lorsqu'on veut mettre en place un plan pour notre avenir, lorsqu'on veut mettre un plan pour réaliser un projet. Il faudra mettre notre téléphone en mode avion. Ainsi, nous serons concentrés sur notre activité. Et il faut se souvenir, si on veut changer notre quotidien, nous devrons changer notre comportement. Car la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Einstein. Aujourd'hui, j'ai des souhaits à réaliser. J'ai un rêve à réaliser. J'ai des projets à faire. Je compte devenir le meilleur développeur que l'humanité n'a jamais connu. Je compte devenir le meilleur ingénieur du monde. Mais quelle est l'arme, le premier pas que je dispose? Cette arme est le temps. C'est le temps que j'ai. C'est le temps que je dispose. Avoir du temps, c'est posséder le bien le plus précieux que celui qui inspire à de grandes choses. Plutarque. Chaque seconde est un nouveau départ. Chaque seconde, je dois réaliser un pas vers mes projets, un pas vers mes rêves. Le temps ne se coule pas ainsi. Les secondes sont si rares. Je dois prendre profit de ce temps. Je dois réaliser quelque chose. Je dois faire mes ambitions. À chaque seconde, nous pouvons renaître. Chaque seconde peut marquer un nouveau départ. C'est un choix. C'est ton choix. Claire
Water. Chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo réalisée par moi-même, Coach Masta et Hamid Mauloud. Je reviendrai avec des propositions pratiques sur la planification du temps. Comment peut-on mieux gérer notre temps pour en bénéficier pleinement? Je demanderai bien évidemment l'avis de plusieurs amis. D'ici là, rêvez, osez et bossez. Ciao!